Je suis rentré tôt à la maison. Silencieusement, il est sorti de la douche. Je l'attendais, son téléphone à la main. J'espère que ton prochain selfie sera aussi réussi depuis un lit d'hôpital. J'ai frappé avant même que le son de sa chute ne résonne. Au moment où mes phalanges ont craqué contre sa mâchoire, tout s'est brouillé en pur instinct. Son corps s'est effondré comme un sac d'os sur le sol carrelé, de la vapeur s'élevant encore de sa peau. Le téléphone a glissé de ma main et a dérapé sur le marbre. Mes oreilles bourdonnaient de rage, mais ma voix était étrangement calme. « Relève-toi, putain !» ai-je marmonné, plus pour moi-même que pour lui. Il a gémi, a roulé à moitié sur le côté et a craché quelque chose qui ressemblait à un mélange de sang et de dentifrice. Je me suis approché. Pendant une seconde, j'ai cru que j'allais le tuer. Le tuer pour de vrai. Mes poings se sont à nouveau serrés, prêts à frapper, mais quelque chose en moi m'a retenu. Peut-être les années que j'ai passées à construire cette vie. Ou peut-être la petite voix de ma fille résonnant dans ma tête. Papa, ne sois pas fâché. Tu n'avais pas l'air d'un alpha, maintenant. Pas le salaud suffisant de la photo qui souriait à côté de ma femme à moitié nue dans le lit que j'avais payé. Oui, c'est comme ça que tout a commencé. Il y a 4 jours, j'étais à Lyon pour conclure un marché avec un nouveau distributeur. Des nuits tardives, des feuilles de calcul, des expressos et des chambres d'hôtel qui sentaient le nettoyant pour vitres et la pression. Chloé avait cessé de répondre à mes appels FaceTime 3 jours après le début du voyage. Elle disait qu'elle avait des migraines. Elle disait que Camille, notre fille, avait besoin d'aide pour son projet scolaire. Je l'ai cru, parce que j'ai toujours cru à ses mensonges. Chloé était persuasive comme ça. Un sourire, une douce caresse, une blague au bon moment. Elle savait comment détourner l'attention avec charme. Mais ensuite, dans une station-service près d'Auxerre, mon téléphone s'est allumé. Numéro inconnu. Une seule image, sans légende, juste une photo. La chambre. Ma chambre. Ma femme, un sourire narquois aux lèvres. Ses cheveux en désordre. Un homme à côté d'elle, torse nu, muscles bandés, des lunettes de soleil sur le nez comme s'il se croyait dans un clip de rap. Et le pire, c'est que ma fille avait aimé la publication. Elle a probablement pensé que c'était un mème ou un filtre. Elle ne savait pas, mais moi, je savais. Je savais exactement ce que je regardais. Il n'essayait même pas de se cacher. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas crié. J'ai juste conduit toute la nuit. Fenêtre baissée, musique éteinte, le poing serrant le volant si fort que j'ai cru que j'allais le briser. J'ai tout repassé dans ma tête. Ses étreintes froides, ses soirées entre filles, son intérêt soudain pour le yoga, le verrouillage constant de son téléphone. Et maintenant, j'étais là, debout au-dessus de ce pauvre type dans ma salle de bain, la vapeur tourbillonnant autour de nous. « T'es qui, putain ?» ai-je demandé. Il a cligné des yeux vers moi, hébété, du sang sur la lèvre. « Léo » a-t-il marmonné. « Léo, quoi ? Qu'est-ce que ça peut te faire, mec ? Ce n'est plus ta femme, de toute façon. » Je lui ai donné un coup de pied avant même de réaliser que j'avais bougé. Il a hurlé et s'est recroquevillé sur lui-même. « Tu n'as pas le droit de parler d'elle » ai-je lâché. « Pas ici. Pas dans cette putain de maison. » Puis je l'ai entendu. Un rire en bas. Chloé. Elle riait comme si de rien n'était. Comme si ce n'était pas elle qui avait mis le feu à notre vie. Je suis sorti, le cœur battant à tout rompre. Je n'ai même pas pris la peine de mettre des chaussures. Elle était dans la cuisine, portant un de mes vieux sweats de fac. Pas de pantalon. Pieds nus, les cheveux mouillés comme si elle venait aussi de prendre sa douche. Elle a levé les yeux, m'a vu et n'a même pas sourcillé. « Oh » a-t-elle dit en sirotant son jus d'orange. « Tu es rentré plus tôt. » Ce ton suffisant, indifférent, ce ton de « je possède ton âme ». Ça m'a brûlé plus encore que le coup de poing. « Tu l'as invité ici ?» ai-je demandé. Chloé a haussé les épaules. « Ben, tu n'étais pas là. Et Léo, il sait comment me faire sentir vivante. » Vivante ? C'est ce qu'elle a dit. Comme si j'étais un fantôme. Comme si je n'avais pas construit cette maison, sacrifié des années, lui avais donné un enfant, lui avais fait confiance. « Tu as au moins essayé de te cacher ?» ai-je demandé. Elle a levé les yeux au ciel. « Pourquoi l'aurais-je fait ? Tu ne remarques jamais rien,
sauf si ça te frappe en plein visage. J'imagine que c'est ce que Léo a fait ce matin. Elle a souri. Je voulais hurler. Au lieu de ça, j'ai murmuré, Camille a aimé la photo. Son expression a tressailli pendant une milliseconde. Une seule fissure dans la glace. Puis elle s'est durcie. Elle comprendra un jour, a dit Chloé. C'est la vie, chérie. Les gens cessent de s'aimer. Non, ai-je dit, la voix basse. Les gens comme toi tombent dans des lits qui ne leur appartiennent pas, elle a croisé les bras et s'est appuyée sur le comptoir comme si c'était elle que l'on dérangeait. Et maintenant? Tu vas pleurer? Me frapper? Jouer la victime. Je l'ai fixé. Vraiment fixé. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai vue. Pas la femme que j'avais épousée, mais celle qu'elle était devenue. Elle se tenait là, suffisante et pieds nus, me mettant au défi de m'effondrer. Je ne l'ai pas fait. Pas cette fois. Je suis passé devant elle, j'ai attrapé une serviette sur la chaise de la cuisine, sa serviette à lui, d'ailleurs, et j'ai essuyé le sang de mes phalanges. Ma main tremblait, mais je l'ai forcée à s'arrêter. Elle me regardait, attendant une réaction, une crise de nerfs, quelque chose qu'elle pourrait retourner contre moi. Où est Camille, ai-je demandé. À l'école, a-t-elle répondu. Pourquoi, tu comptes l'entraîner dans ce merdier, toi aussi? Je me suis retourné et je l'ai fusillé du regard. Elle y est déjà. Tu l'y as entraîné à l'instant où tu as commencé à laisser des inconnus entrer dans notre maison. Chloé a ricané et s'est dirigée vers le frigo comme si nous parlions de la liste de courses. Oh, s'il te plaît. Léo n'est pas un inconnu. On se connaît depuis des mois. Des mois. Ma vision est devenue blanche pendant une seconde. Mon cœur battait dans mes oreilles comme des tambours de guerre. Alors, c'était ça. C'est pour ça qu'elle était distante. Pourquoi elle avait soudainement besoin d'espace? Je pensais que c'était juste le stress ou l'épuisement, peut-être même une dépression. J'avais proposé une thérapie, des vacances, plus de temps ensemble. Je pensais que je la décevais, mais elle n'était pas en train de s'effondrer. Elle tombait dans les bras de quelqu'un d'autre. Tu es incroyable, ai-je marmonné. Elle s'est retournée, tenant un pot de yaourt, et a dit, non, je suis juste honnête maintenant. J'ai arrêté de faire semblant. Je me suis adossé au comptoir, sentant le sol sous mes pieds disparaître centimètre par centimètre. Depuis combien de temps préparais-tu ça? Préparer quoi? Elle a retiré l'opercule du yaourt. De profiter enfin de ma vie. D'arrêter d'être une sorte de femme trophée de cadre sup pendant que tu vis tes fantasmes professionnels dans des chambres d'hôtel. Tu crois que ça me plaît d'être parti, ai-je lâché. Tu crois que je ne voulais pas être à la maison? Tu crois que j'ai raté les histoires du soir et les soirées cinéma exprès? Elle n'a pas répondu. Elle a juste mangé son yaourt à la cuillère comme si ma douleur n'était qu'un bruit de fond. Je l'ai regardée. Cette étrangère dans ma cuisine. Cette femme qui, autrefois, s'agrippait à moi pendant les orages, qui avait pleuré quand je lui avais offert cette bague. Le pire, c'est que je ne savais même pas quand je l'avais perdue. Était-ce à Noël dernier, quand elle était restée à la maison pour organiser? Ou quand elle avait arrêté de dire « je t'aime » avant de dormir? Ou peut-être quand elle avait commencé à aller à cette nouvelle salle de sport et qu'elle était trop fatiguée pour parler après? Les signes étaient partout, mais je ne voulais pas les voir. Je me suis retourné et j'ai quitté la cuisine, remontant les escaliers. J'avais besoin d'air, d'espace. La salle de bain sentait encore lui. Son parfum, sa sueur, sa crasse. J'ai attrapé son jean par terre et j'ai fouillé les poches. Portefeuille, clé, reçu, et puis je l'ai trouvé. Une carte d'hôtel, le Grand Hôtel, chambre 207, datée de la semaine dernière. Elle m'avait dit qu'elle était avec sa sœur ce week-end-là, qu'elles étaient allées faire du shopping. J'ai claqué la carte sur la commode et j'ai regardé dans le miroir. Mon reflet ne me ressemblait même plus. Les yeux injectés de sang, la mâchoire serrée. Je ressemblais à quelqu'un qui venait de sortir d'une guerre. Et peut-être que c'était le cas. Une guerre dont j'ignorais même que j'y participais. En bas, j'ai entendu Chloé rire de nouveau. Au téléphone cette fois, sa voix était légère, enjôleuse, comme si rien ne s'était passé. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas une simple erreur de jugement. Elle n'était pas désolée. Elle s'en fichait.
Elle était partie bien avant même que j'ouvre la porte d'entrée. Et je ne faisais que rattraper le retard sur la trahison. Je ne suis pas redescendu tout de suite. Je me suis assis sur le bord de notre lit, le lit où tout s'était passé, et j'ai fixé le coin déchiré du drap, le creux dans l'oreiller qui n'était pas le mien. Avant, je me sentais bien dans cette pièce. Ça sentait la lavande et son shampoing. Maintenant, tout ce que je pouvais sentir, c'était la trahison. Une trahison musquée et arrogante. La carte de l'hôtel me brûlait la main comme une pièce à conviction dans une affaire de meurtre. Et peut-être que c'était ça. Le meurtre lent et calculé d'un mariage. Une mort par 1000 mensonges. Finalement, je me suis levé et je suis redescendu. Chaque pas plus lourd que le précédent. Elle était toujours dans la cuisine, les jambes croisées, le téléphone à l'oreille, riant doucement. Quand elle m'a vu, elle n'a pas bronché. Elle a raccroché lentement, comme une reine que l'on dérange. Fini de fouiner, a-t-elle demandé, s'adossant au comptoir. J'ai trouvé la carte de l'hôtel, ai-je dit calmement. Elle a levé les yeux au ciel. Oh, mon Dieu. Et maintenant? Tu vas m'interroger comme si j'étais une criminelle. Tu as menti, ai-je dit en me rapprochant. Tu m'as dit que tu étais avec ta sœur ce week-end-là. Chloé a penché la tête. Oui, et alors? Alors, ai-je aboyé. Alors tu étais en train de te taper ton petit copain de salle de sport dans une suite pendant que ta fille t'appelait 2 fois, en pleurant parce que tu lui manquais. Quelque chose a vacillé sur son visage. Peut-être de la culpabilité. Ou peut-être juste de l'agacement parce que j'élevais la voix. Puis elle a haussé les épaules. Camille va bien. Ne sois pas si dramatique. Tu trouves ça dramatique? Je me suis approché encore plus, envahissant son espace. Je n'ai même pas encore commencé. Elle m'a repoussé d'une main. Ne me touche pas, je n'en ai aucune envie, ai-je lâché. Je ne sais même plus qui tu es. Oh, ne sois pas pathétique, Thomas, a-t-elle dit, la voix pleine de venin. Tu te fais toujours passer pour la victime. Mais ça c'est de ta faute. Tu n'étais jamais là. Tu étais toujours parti, à courir après des contrats, à jouer les grands patrons pendant que je restais seul à la maison. J'ai ri, un rire amer et sec. Alors tu as baisé Léo pour me punir? J'ai baisé Léo, a-t-elle dit lentement, en souriant, parce qu'il m'a fait me sentir vivante. Désirée. Pas comme un simple élément de décor. J'ai serré les poings. Mon corps tout entier vibrait de rage, mais je n'ai pas bougé. Pas cette fois. Je t'ai tout donné, ai-je murmuré. J'ai travaillé comme un dingue pour te donner cette maison, cette vie. Tu avais tout, Chloé. Je n'avais rien, a-t-elle sifflé. Tu m'as donné de l'argent, pas toi. J'étais seul, Thomas. Léo a juste été la première personne qui m'a regardé comme si j'existais. Elle est passée devant moi, son épaule frôlant la mienne comme si je la dérangeais. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser dans ma poitrine. Tu n'as même pas essayé de me parler, ai-je dit. Tu as juste abandonné. Chloé s'est retournée dans le couloir et a croisé les bras. Tu crois que je n'ai pas essayé, a-t-elle craché. Tu as ignoré tous les signes. J'aurais pu traverser le salon nu avec une pancarte disant « J'en ai marre », et tu ne l'aurais pas remarqué. Tu n'as jamais dit que tu étais malheureuse. Elle a eu un sourire narquois. Pourquoi l'aurais-je fait? Tu aurais juste jeté de l'argent dessus comme toujours. Voilà. La vérité. Froide, cruelle, indifférente. Chloé n'était pas désolée. Elle n'avait même pas honte. Elle me détestait, et ce depuis longtemps. La femme que j'avais épousée avait disparu. Et celle qui se tenait en face de moi ne m'aimait pas. Elle ne me respectait même pas, je demande le divorce, ai-je dit, la voix plate. Tu auras des nouvelles de mon avocat demain. Elle a haussé un sourcil. Tu crois vraiment que ça me fait peur? Non, ai-je dit en me rapprochant. Mais je pense que la solitude, oui. Quand l'excitation sera retombée et que Léo réalisera qu'il est coincé avec une femme qui détruit tout ce qu'elle touche, tu le sauras. Son visage a tressailli, juste une seconde, mais c'était suffisant. Je me suis retourné et j'ai quitté la maison. Je n'ai même pas regardé en arrière, parce qu'il n'y avait plus rien à sauver. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis là, les mains sur le volant, fixant le pare-brise comme s'il pouvait me montrer quelque chose. Des réponses,
peut-être, ou une version de ma vie où cela ne venait pas de se produire. Mais la seule chose qui me regardait était mon propre reflet dans le rétroviseur. Les yeux rouges, la mâchoire serrée, un homme anéanti. Je n'ai pas démarré le moteur. Je n'ai même pas bougé. Le poids de tout cela m'a frappé d'un coup. Ce n'était pas seulement l'adultère. C'étaient les mensonges, la manipulation, les années que j'avais passées à croire en quelque chose qui était déjà mort. J'entendais encore sa voix résonner dans ma tête. Tu n'étais jamais là. Je me sentais seule. Léo m'a fait me sentir vivante. Des conneries. Elle ne m'a jamais donné une chance. Elle ne m'a jamais dit qu'elle se noyait. Elle s'attendait juste à ce que je lise dans ses pensées tout en jonglant avec un travail, des factures, la paternité et en m'assurant quelle est la vie qu'elle voulait. Je lui ai donné le confort, la loyauté, un avenir, et elle m'a donné la tromperie, la trahison, et lui. Les larmes sont venues de nulle part. Pas des sanglots, juste des larmes silencieuses et amères, chaudes et honteuses. Je n'avais pas pleuré depuis des années, même pas à la mort de mon père. Mais ça, c'était comme un deuil. Pas pour elle. Non, cette version de Chloé, ma Chloé, était morte depuis longtemps. Je pleurais la vie que je pensais que nous avions. La famille que je pensais protégée, l'amour que je pensais mutuel. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là, mais finalement mon téléphone a vibré. C'était ma sœur, Manon. Juste un texto, salut, comment se passe le voyage? Et j'ai de nouveau craqué, parce que je ne pouvais même pas lui répondre. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Salut Manon. Il s'avère que ma femme a joué aux Olympiades du matelas avec un type nommé Léo dans notre maison pendant que j'étais en déplacement pour maintenir notre entreprise à flot. Et toi, comment se passe ton mercredi? J'ai jeté le téléphone sur le siège passager et j'ai démarré le moteur. Pas parce que j'avais une destination, mais parce que je ne pouvais pas rester assis là une seconde de plus. La maison derrière moi me semblait empoisonnée, une scène de crime. Mon foyer était devenu un musée hanté de la trahison. J'ai conduit sans but. Pas de musique, juste le son des pneus qui roulaient et la tempête dans ma poitrine. À un feu rouge, un couple a traversé la rue en se tenant la main, riant. Elle l'a bousculé gentiment. Il l'a serré contre lui. J'ai détourné le regard. Ça faisait physiquement mal à voir. J'ai fini au parc près de notre ancien appartement, celui que nous avions quand nous étions jeunes mariés, quand l'argent était rare et que nous partagions du vin bon marché et des rêves sous les étoiles. Nous avions l'habitude de nous asseoir sur ce stupide banc rouillé et de parler de l'avenir, des enfants, d'une maison, des vacances, de vieillir ensemble. J'ai marché jusqu'à ce même banc et je me suis assis. Le métal froid a mordu à travers mon jean. Et je suis juste resté là, laissant le froid entrer, laissant la douleur respirer, me laissant tout ressentir. Parce que c'est la partie que personne ne vous dit sur la trahison. Ça ne vous frappe pas comme un camion. Ça s'infiltre lentement, froidement, pourrissant tout sur son passage. Et le pire, c'est que vous commencez à vous blâmer. Et si j'étais rentré plus tôt, plus souvent? Et si j'avais posé les bonnes questions? Et si j'avais remarqué plus tôt? Mais non, ce n'était pas de ma faute. Ça c'était de la sienne. Elle a fait un choix. Elle a menti. Elle m'a laissé être un idiot. J'ai ressorti mon téléphone et j'ai regardé la photo de Camille. Son sourire, son innocence. Elle n'avait aucune idée que sa famille était en train de voler en éclats. Et je me suis fait une promesse à ce moment précis. Je ne laisserai jamais Chloé transformer cette histoire en quelque chose de propre. Elle ne réécrirait pas l'histoire. C'est elle qui a tout cassé. C'est elle qui l'a choisi. Et je m'assurerai qu'elle se souvienne de chaque détail de ce qu'elle a détruit. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Après des heures au parc, j'ai fini par m'écraser sur le canapé de mon ami Julien. Il m'a offert une bière et un endroit où rester, et j'ai à peine prononcé plus de 5 mots de toute la soirée. Il n'a pas insisté. C'est ce que font les vrais amis. Ils vous donnent de l'espace pour saigner sans demander où sont les blessures. J'ai fixé le plafond pendant des heures, mon esprit rejouant des scènes de mon mariage comme un best-of à l'envers. Le mariage, la lune de miel, la naissance de notre fille, ses premiers pas, les barbecues en famille, les matins de Noël, les rires au lit puis la bobine a changé, les appels tardifs restés sans réponse. Les nuits où elle disait qu'elle était fatiguée et se détournait de moi. Les voyages d'affaires qu'elle m'encourageait à faire.
C'est important pour ton entreprise, chérie. Pendant qu'elle envoyait probablement des textos à cet autre. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans la même maison. Je ne pouvais pas prétendre que les choses étaient récupérables. Au matin, j'avais pris ma décision. J'allais y mettre fin. Plus d'attente, pas de seconde chance, pas de fausse réconciliation pour le bien de Camille. Ce navire avait coulé au moment où le visage mouillé et souriant de Léo était apparu sur le selfie dans ma chambre. J'ai appelé une avocate. Elle était calme, professionnelle, mais au moment où j'ai mentionné l'infidélité et un enfant mineur, son ton a changé. Elle m'a donné une liste de choses à faire, a demandé des preuves et m'a dit de rassembler tout ce que je pouvais avant que Chloé n'ait vent de ce que je préparais. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis retourné à la maison pendant que Chloé était sortie, probablement au yoga ou pour revoir sa sœur. L'ironie me rendait malade. J'ai fait un sac pour Camille, son pyjama préféré, la girafe en peluche sans laquelle elle ne pouvait pas dormir, ses affaires d'école. Je n'allais pas détruire son monde plus que nécessaire. Mais elle n'allait pas rester sous le même toit que cette femme pendant que je réglais les choses. Ensuite, j'ai pris mon ordinateur portable, le disque dur de sauvegarde, les relevés bancaires, les reçus et chaque photo qui me rappelait que nous avions été réels. Je ne pouvais pas les regarder maintenant, mais je ne pouvais pas non plus les laisser derrière moi. J'ai trouvé une photo de Chloé et moi à la plage. Elle était sur mes épaules, riant, les bras écartés comme des ailes. Je l'ai fixée un long moment, puis je l'ai laissé tomber, face contre terre, dans la poubelle. Certains souvenirs ne valaient pas la peine d'être préservés. Alors que je fermais le dernier sac, j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Ma poitrine s'est serrée. Chloé est entrée quelques secondes plus tard, portant des lunettes de soleil et ce sourire suffisant, comme si de rien n'était. « Tiens, tiens », a-t-elle dit en jetant son sac à main sur le comptoir. « Regardez qui est de retour. » « J'emmène Camille pour quelques jours, ai-je dit, calme mais ferme. Elle a ri. « Oh, et depuis quand c'est toi qui fixes les règles ? Depuis que tu as brisé les règles du jeu. » Elle a enlevé lentement ses lunettes de soleil. « C'est censé me faire peur ? Tu penses que tu vas obtenir la garde parce que je me suis un peu amusé pendant que tu étais parti jouer au PDG ? Je suis passé devant elle. Continue de parler. Le juge va adorer. Tu es pathétique, Thomas, a-t-elle lâché. Tu l'as toujours été. Tu crois qu'un avocat va arranger ça pour toi ? Tu reviendras en rampant à la seconde où tu réaliseras ce que tu perds. Je me suis retourné et je l'ai regardé dans les yeux. Je t'ai déjà perdu, Chloé. Ce que je sauve maintenant, c'est moi-même. Son visage a tressailli. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à ce que je cède, que je craque, que je la supplie. Mais cette époque était révolue. Je suis parti sans un mot de plus. Parce que quand quelqu'un met le feu à votre maison, vous ne restez pas dans les cendres à vous demander pourquoi. Vous vous en allez. Et c'est finalement ce que je faisais. Le silence dans l'appartement de Julien le lendemain matin était lourd. Camille était restée avec moi cette nuit-là, sa première nuit loin de la maison sans Chloé. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas posé de questions, mais je sentais qu'elle percevait le changement. Les enfants sont plus intelligents qu'on ne le croit. Elle m'a regardé en se brossant les dents et a dit, « Papa, pourquoi maman avait l'air si fâchée hier ?» Je me suis accroupi à côté d'elle et j'ai doucement essuyé le dentifrice de son menton. Parfois, les adultes se disputent quand ils oublient comment être gentils l'un envers l'autre, ai-je dit. Mais je te promets que je serai toujours gentil avec toi. Elle a hoché la tête comme si elle acceptait. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait des questions qu'elle n'était pas prête à poser et des réponses que je n'étais pas prêt à donner. Plus tard dans la journée, mon avocate a déposé les papiers. Chloé l'a su dans l'heure. Le premier appel est arrivé vers 15 heures. Je l'ai laissé sonner. J'ai répondu au second. « Tu es fou » a-t-elle lâché, sans même dire bonjour. « Tu essaies de me faire passer pour une mère indigne. »« C'est toi qui t'es fait passer pour ça » ai-je dit d'un ton égal. Je n'ai fait que le mettre sur papier. « C'est de la vengeance » a-t-elle craché. Voilà ce que c'est. Tu n'as pas supporté que quelqu'un d'autre voie enfin ce que je valais. J'ai presque ri. Quelqu'un d'autre ? Chloé, il s'est servi de toi. Il s'est lassé et est passé à autre chose. Il ne t'a pas appelé depuis que je lui ai refait le portrait. Le silence à l'autre bout du fil m'a dit que j'avais touché juste.
Puis sa voix est devenue froide. Tu veux vraiment me déclarer la guerre, Thomas? Non, ai-je répondu. Mais je suis prêt s'il le faut. J'ai raccroché. Ce fut le début des retombées. Elle a commencé à se présenter à la sortie de l'école les larmes aux yeux, chuchotant des choses à Camille comme « Papa est juste un peu perdu en ce moment ». Elle a posté des photos d'elle et de notre fille souriant au parc sur les réseaux sociaux avec des légendes comme « Quoi qu'il arrive, l'amour gagne toujours ». Comme si elle était l'héroïne de toute cette histoire, comme si ce n'était pas elle qui avait tout détruit. Des amis communs m'ont envoyé des messages du genre « Je suis tellement désolé, mec. Je n'en avais aucune idée. Et, elle nous a dit que tu l'avais trompé en premier, que tu étais violent psychologiquement. » Les mensonges sont arrivés vite et en masse. Chloé réécrivait le passé à la vitesse de l'éclair, essayant de devancer sa culpabilité. Mais je n'ai pas joué la défense. Je suis resté silencieux, concentré sur Camille, sur le travail, sur la survie à la tempête au lieu d'essayer de l'arrêter. Ça l'a tué plus que tout. Le fait que je ne lui courais pas après, que je ne rampais pas à ses pieds, que je la laissais partir. Un soir, Julien et moi étions assis sur le balcon après avoir couché Camille. Elle m'a toujours semblé douce, a-t-il dit en sirotant sa bière. Charmante. Tu penses qu'elle a toujours eu ça en elle, ou quelque chose s'est cassé en cours de route? J'ai secoué la tête. Je ne sais pas, mec. Peut-être que je suis passé à côté. Peut-être que j'étais tellement occupé à construire un avenir que je n'ai pas remarqué qu'elle allumait une allumette dans mon dos. Il m'a regardé. Tu l'aimes encore? Je n'ai pas répondu tout de suite. Non, ai-je dit finalement. Mais celle que je pensais qu'elle était me manque. Et c'était la vérité. Chloé ne me manquait pas. C'est l'idée que je me faisais d'elle qui me manquait. La version d'elle qui avait souri devant l'autel et dit qu'elle m'aimerait pour toujours. Cette version n'a jamais existé. C'était un masque. Un très bon masque. Mais une fois qu'il est tombé, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et les retombées n'étaient pas que de la douleur. C'était de la clarté. Le genre de clarté qui vient après un incendie de forêt, quand la fumée se dissipe et qu'il ne reste que la terre brûlée et la chance de reconstruire. Et j'étais enfin prêt à commencer. On ne se rend pas compte du bruit qu'une personne apporte dans votre vie jusqu'à ce qu'elle soit partie. Chloé n'était pas seulement une présence. C'était une tempête. Ses humeurs, ses manipulations, les jeux d'esprit enrobés de rouge à lèvres et de parfum. Chaque jour était un jeu de devinettes. Est-elle amoureuse aujourd'hui? Ou prépare-t-elle sa sortie? Mais maintenant, le silence. Et pour la première fois depuis des années, cela ressemblait à la paix. Après des semaines à squatter des canapés, j'ai signé un bail pour un petit appartement de 3 pièces dans une résidence calme en périphérie de la ville. Rien d'extraordinaire. Pas de comptoir en marbre ni de double vasque. Juste des murs propres, un chauffage stable et assez d'espace pour que Camille ait sa propre chambre. Je l'ai laissé choisir la couleur de la peinture, un bleu ciel avec des paillettes, et elle a souri comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. Ce sourire, mec. C'était la première chose depuis longtemps qui ressemblait à de l'espoir. J'ai installé un petit bureau dans un coin du salon. J'ai réorganisé mon emploi du temps. J'ai coupé les ponts avec quelques clients toxiques. J'ai recommencé à dormir, à mieux manger. Le genre de soins personnels que je prenais autrefois pour un mot à la mode. Mais quand votre monde implose, soit vous sombrez dans l'amertume, soit vous reconstruisez à partir de là. Chloé a continué à essayer de revenir par la force. Elle envoyait des emails tard dans la nuit. Tu crois vraiment que tu seras heureux sans moi? J'ai fait une erreur. Tu détruis notre famille pour une seule erreur. Camille s'ennuie de moi. Tu es en train de la monter contre moi. Celle-là a failli me faire craquer. Parce que la vérité, c'est que sa mère manquait à Camille. Oui. Mais elle avait aussi remarqué. Elle a remarqué quand sa mère a arrêté de venir à la danse. Elle a remarqué quand Chloé ignorait ses questions pour envoyer des textos à Léo. Elle a remarqué les cris, les pleurs, le silence au dîner. Les enfants remarquent toujours tout. Je n'avais pas besoin de monter qui que ce soit contre elle. Chloé l'avait fait toute seule. Un après-midi, j'ai emmené Camille manger une glace. Nous étions assis sur un banc devant le glacier, le soleil plongeant derrière les arbres. Elle a levé les yeux vers moi et a dit « Maman a dit que tu es fâché parce qu'elle s'est fait un nouvel ami. »
J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots. Ma chérie, ai-je dit doucement. Parfois, les adultes font des choix qui blessent les gens qu'ils aiment. Maman a fait un choix et maintenant, nous essayons tous de comprendre quoi faire. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a demandé, tu l'aimes encore? Cette question m'a frappé comme un coup de poing à la poitrine. Je l'ai aimé, ai-je dit. Et je l'aimerai toujours un peu parce que c'est ta maman. Mais l'amour, le vrai amour, doit être honnête et il doit être bienveillant. Sinon, c'est juste du semblant. Elle a hoché la tête, puis a appuyé sa tête contre mon bras. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais en train de guérir. Non pas parce que tout était parfait, mais parce que j'acceptais enfin le fait que ça ne le serait jamais. La vie après une trahison est étrange. On s'attend à ce que la rage soit l'émotion principale, mais ce n'est pas le cas. C'est le deuil. On pleure l'amour qu'on pensait avoir, la personne qu'on pensait connaître, la vie qu'on pensait construire. Mais après le deuil, il y a de l'espace. De l'espace pour penser clairement, pour respirer, pour reconstruire. Je n'étais pas parfait. J'ai fait des erreurs, moi aussi. Des fois où j'ai fait passer le travail en premier, où j'ai manqué des signes, où j'ai laissé la distance s'installer. Mais je ne l'ai jamais trahi, jamais abandonné, jamais manqué de respect à la famille que nous essayons de créer. Et maintenant, tout ce que je pouvais faire, c'était avancer. Pas par vengeance, pas par fierté, mais pour la paix, pour Camille, pour moi. Parce que même quand quelqu'un met le feu à votre monde, c'est toujours vous qui décidez de ce qui renaîtra des cendres. Un matin, je me tenais devant le miroir en boutonnant ma chemise avant d'emmener Camille à l'école. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je n'ai pas reconnu l'homme qui me regardait. Mais cette fois, ce n'était pas une mauvaise chose. Il avait l'air plus calme, plus vif, plus léger. Non pas parce que la vie s'était magiquement réparée, mais parce que le fardeau de faire semblant avait enfin disparu. Je ne traînais plus le poids des mensonges de quelqu'un d'autre. Il y a une étrange clarté qui vient après avoir été brisée. On voit les gens pour ce qu'ils sont vraiment, et on se voit soi-même pour ce qu'on est devenu en essayant de leur plaire. J'avais l'habitude de me plier en quatre pour rendre Chloé heureuse. Je me suis contorsionné dans des formes qu'aucun homme ne devrait jamais prendre. J'ai ignoré les signaux d'alarme, enterré mes intuitions, ri de moments que j'aurais dû remettre en question. Tout ça pour maintenir la paix. Mais une paix construite sur des mensonges n'est pas la paix. C'est juste une douleur silencieuse. Je me souviens de la dernière conversation que j'ai eue avec Chloé en face à face. C'était au bureau de l'avocat. Une pièce froide, des sourires stériles, des formulaires juridiques entre nous comme un mur d'encre. Elle portait du blanc, comme si elle prétendait encore être l'ange dans cette histoire. Elle ne m'a pas regardé en entrant, s'est juste assise, a croisé les jambes et a sorti son téléphone. Typique. J'ai signé les papiers sans un mot. Quand ce fut son tour, elle a hésité, puis a levé les yeux vers moi pour la première fois depuis des mois. « Tu en as vraiment fini avec moi ?» a-t-elle demandé. Pas de suffisance cette fois. Pas de venin, juste cette voix plate et amère qu'elle réservait pour quand elle réalisait qu'elle avait perdu le contrôle. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de désir, pas d'envie de réparer les choses, juste une sorte de gratitude vide. Oui, ai-je dit. J'en ai fini. Elle n'a pas pleuré. Chloé ne croyait pas aux larmes, sauf si elles servaient un but. Elle a juste hoché la tête, a signé et est partie. Et c'était tout. La fin d'un chapitre que j'avais cru être toute mon histoire. Alors, qu'ai-je appris? Premièrement, la trahison ne vous définit pas. Elle vous révèle. Et elle les révèle, eux aussi. Vous apprenez qui reste à vos côtés quand les murs s'effondrent et qui tenait le marteau depuis le début. Deuxièmement, l'amour n'est pas censé être une performance. Si vous devez supplier quelqu'un de vous choisir, c'est qu'il est déjà parti. Troisièmement, et celui-ci a été le plus dur, la loyauté est gaspillée sur la mauvaise personne. J'ai passé des années à donner à Chloé le meilleur de moi-même. Et quand elle n'a pas pu combler son propre vide, elle m'a utilisé comme le méchant dans une histoire qu'elle a créée pour justifier sa trahison. Mais je ne suis pas le méchant. Je suis l'homme qui est resté loyal. L'homme qui s'est battu pour son mariage. L'homme qui est parti avec dignité même quand elle a essayé de le détruire. Et maintenant, je suis l'homme qui peut reconstruire. Pas seulement pour Camille, mais pour moi.
Un soir, après l'avoir mise au lit, je me suis assis sur le balcon avec un verre de whisky et j'ai regardé les étoiles. Camille avait fait un dessin plus tôt dans la journée. C'était elle, moi et une maison avec un grand soleil dans le ciel. Pas de Chloé, juste nous. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit, parce que c'est paisible maintenant, papa. Et c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Alors, à tout homme qui lit ceci et qui a été trompé, trahi de la manière la plus brutale, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas faible. Et vous n'êtes pas seul. Partez. Reconstruisez. Guérissez. Parce que la paix, mon ami, est plus forte que la douleur. Et une fois que vous l'aurez trouvée, vous ne vous contenterez plus jamais du bruit.